Gérard Lemarié, bonjour. Bonjour. Vous pensez que... Avant, je vous arrête, mais avant de vous dire ce à quoi je pense, il faut quand même répéter, pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, que chacun peut parfaitement admettre le goût qui est le sien. Et donc on peut admettre la subjectivité absolue de ce goût. On peut donc admettre que tous les goûts se valent. Je dis ça avant d'entrer évidemment dans l'autre façon de percevoir le goût. Et vous pensez que le goût s'acquiert, qu'il y a donc des degrés dans l'apprentissage? Absolument. Et pour le dire comme le philosophe Alain, le jugement de goût est errant, va un peu dans toutes les directions, il est égaré s'il n'est pas formé par les œuvres. Et, ajoute Alain, un esprit tout neuf, sans aucune piété, passera absolument à côté des œuvres sans les interroger. Bon, ok. Et quels sont ces degrés? Alors j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop, et c'est pour ça que je vais tout doucement, si je vous énumère, si je donne ces degrés, dans la mesure où si je vous les donne, j'affirme que chacun d'entre nous, vous et moi, et tous les autres, occupe un de ces paliers, et je vais obligatoirement affirmer aussi que le palier 2, le palier 3 et le palier 4 se succèdent, et que le 4 est supérieur au 1. Non, ça j'ai bien compris. Mais dites-nous, que sont ces degrés? Bon, alors j'y vais. Les historiens de l'art, les amateurs de peinture, de sculpture, de musique, de tout ce que vous voulez, on va les appeler les esthètes, parlent de 4 degrés. C'est assez facile à comprendre. Le premier degré, c'est ce qu'on nomme le goût naïf. Originel, pur, naïf, indiscutable, c'est le goût, si vous voulez, des enfants. C'est beau, c'est pas beau. Personne ne peut aller à l'encontre de ce goût. Le deuxième palier, ce qu'on nomme le goût moyen, qui manifeste un début de culture, c'est, si vous préférez, une curiosité qu'on veut assouvir et surtout que l'on veut fortifier. On parlera là du goût de l'amateur. Le troisième palier, troisième degré, c'est ce qu'on nomme le goût exercé. Alors, ce goût exercé est la conséquence d'un exercice du jugement réfléchi. C'est le goût de celui qui est capable de comparer, de diversifier, comme on dit, ses élans, et c'est le goût que l'on nomme le goût de l'amateur éclairé, qui va vous expliquer, qui va écouter et qui va évoluer dans la manière de juger. Et enfin, le quatrième goût, comme je vous le disais tout à l'heure, le plus élevé, on le nomme le goût assuré. C'est le goût de celui qui est capable de faire d'un côté valoir sa très haute culture pour porter un jugement, et de l'autre côté, il est capable de mettre entre parenthèses cette haute culture pour revenir au goût numéro 1, c'est-à-dire au goût de l'enfant. Bon, très bien, mais vous vous situez sur quel palier? Alors, même si ça peut paraître un peu présomptueux d'affirmer une telle chose, en tout cas, je ne suis pas dans le 4, le goût assuré. Je suis peut-être dans le 3 si j'étais prétentieux, en tout cas, je suis très sûrement dans le 2, c'est-à-dire dans ce qu'on nomme un goût moyen. Et c'est évidemment pas par excès d'humilité que je vous dis cela, c'est ce que je crois. Le goût moyen avec ce qu'on appelle un début de culture.